Ce 23 avril 2026, il est de bon augure de mettre en garde les maîtres de la terre, tous ceux qui gouvernent la terre avec des méthodes d'un autre âge. Il faut mettre en garde les présidents, les commandants en chef, comme le dit la chanson, les leaders mondiaux qui pensent que Dieu, quelle que soit la signification qu'on lui donne, se serait trompé en créant des milliards d'êtres humains. Et que, en définitive, comme il s'est trompé, il faut corriger ça. À savoir que, bon, comme Dieu s'est trompé et que des milliards de gens ne servent à rien, seul un pourcentage de petits chanceux, de spermatozoïdes chanceux, ont le droit de contrôler tout le monde et d'organiser le malheur de tout le monde. Ça vaut pour des pays comme le Gabon, mais ça vaut pour l'Afrique, ça vaut pour l'Amérique du Sud, pour l'Asie, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour la Russie, pour l'Australie. Il est temps aujourd'hui de faire évoluer l'idée d'humanité. Car jusqu'ici, nous sommes dans un monde totalement organisé négativement par les contrôleurs, qui croient que parce qu'ils ont un petit pouvoir dans les mains, ils ont le droit de tuer, de tricher, de manipuler, d'éliminer, d'organiser finalement la souffrance des gens qui ne leur ont rien fait. Quel est donc le but de la vie? Le but de la vie n'est pas de manger, de boire, de copuler, d'attendre de mourir. Chaque être humain qui vient dans ce monde a le droit d'accomplir sa destinée. Et en définitive, nous sommes dans ce monde, chacun, pour résoudre une équation, une seule équation. Quel est le sens de l'existence? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qu'il y aurait s'il n'y avait rien? Alors vous allez me dire, c'est des questions, on verra ça après la mort, on se prend la tête pour rien. Mais vous vous trompez. Chaque être humain qui vient dans ce monde a déjà atteint le niveau suivant lequel il doit résoudre cette équation métaphysique. Quel est le sens de l'existence? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qu'il y aurait s'il n'y avait rien? Étant tous des parties de la nature, c'est-à-dire des parties de Dieu, des parties du moule physique de Dieu, nous avons le droit et nous avons le devoir de nous engager sur ce chemin. Car vivre n'est pas attendre de mourir. Il est temps de changer le monde. Ce monde est très mal organisé parce qu'il est basé sur le profit, il est basé sur des gens qui sont des psychopathes, des malades, qui croient que la vie c'est juste manger, boire, copuler et attendre de mourir. Toute personne qui n'a pas résolu dans sa vie cette équation métaphysique, quel est le sens de l'existence, et sa vie ne sert à rien, il va falloir recommencer. Et c'est ici que les commandants en chef, les militaires, les présidents, les politiciens, les parents, les éducateurs portent une responsabilité extraordinaire devant l'histoire. Soit nous organisons cet univers, la réalité, comme étant l'occasion pour toute personne qui vient dans ce monde de se réaliser et de devenir plus que ce qu'il n'était, soit ce monde s'éteindra et puis il y aura d'autres formes de vie, d'autres formes d'humanité. Parce que même avec les pierres, ceux qui contrôlent ce monde, ceux qui l'ont mis en place, ils nous mettent au défi, ils nous mettent à l'école de la vie pour que nous devenions ce que nous devons devenir. Donc si tu n'es pas devenu ce que tu dois devenir, tu as perdu ton temps. Nous devons nous engager à construire un monde meilleur, un monde qui soit finalement la matrice des belles idées, la matrice du progrès et non la matrice de la régression, la matrice du bonheur, non pas la matrice de la jouissance éphémère, la matrice finalement des dieux que nous devons devenir. Deviens ce que tu dois devenir et tu sauras pourquoi tu es venu ici. Et tu feras progresser le monde
et la réalité vers quelque chose de plus que ce que cette réalité n'est aujourd'hui. C'est pourquoi même les livres saints disent la création attend l'avènement des enfants de Dieu. Il y a la création gémit dans l'attente. Quand vous voyez la douleur, les cris des oiseaux, des animaux, la douleur des animaux, la douleur du monde, c'est un monde qui est dans les douleurs de l'enfantement, d'une réalité qui tarde à venir. Devenons des dieux, c'est notre seul destin. Devenons ce que nous devons devenir. Arrêtons de vivre des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Et je le dis spécifiquement à mes compatriotes gabonais et africains parce que si nous voyons des mondes se prendre en main, devenir ce qu'ils doivent devenir au niveau scientifique, au niveau philosophique, au niveau technologique, au niveau spirituel, ben, nous constatons que le retard de l'Afrique et du Gabon est une question sans réponse. Nous devons devenir des génies parce que nous sommes des génies. Nous ne sommes pas là que pour boire, pour manger, copuler et mourir comme des chiens galeux. Nous devons devenir plus que cela. C'est ce que j'appelle le Gabon d'après. Le Gabon d'après la bêtise. Et c'est ce que j'appelle également le monde d'après. Je vous remercie.